Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Proverbe 24, versets 3 à 6 nous dit « C'est par la sagesse qu'une maison se construit, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de puissance, et celui qui a la connaissance accroît sa force, car avec de bonnes directives tu pourras faire la guerre, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Jamais je n'oublierai l'attitude de ma mère le jour où, en ayant voulu l'aider, j'ai cassé un beau vase, souvenir de sa sœur. Ce fut un malencontreux accident qui me remplit aussitôt de frayeur. À coup sûr, je serais puni. Mais ce fut tout le contraire. Je me souviens que ma mère prit mon visage entre ses mains et me dit avec tendresse « Ce vase était vieux, c'est une bonne chose qu'il se soit cassé. » Malgré mon jeune âge, je compris que j'étais plus importante que ce souvenir de famille. Cette attitude renforça le sentiment de ma valeur personnelle et continue à le faire dès que je me rappelle cet incident. Nous nous épuisons parfois à poursuivre des choses supposées apporter bien-être et confort aux membres de notre famille, mais à la longue, ces choses deviennent des instruments de torture. Les enfants n'ont pas accès aux commodités de la maison parce qu'elles sont réservées aux visiteurs. Très souvent, nous veillons jalousement sur les biens acquis, la salle neuve, le tapis, les rideaux récemment achetés, la vaisselle en porcelaine. Toutes ces choses sont intouchables et si quelqu'un les abîme, même sans le vouloir, il est cruellement sanctionné. Si nous voulons que nos enfants soient proches de nous, nous devons leur faire sentir qu'ils sont importants, leur expliquer que si nous prenons soin de la maison, si nous veillons à sa propreté, à son ordre et si nous traitons nos affaires avec soin, c'est pour que chacun se sente à l'aise, important et spécial chez lui. Une belle maison, propre et ordonnée, honore Dieu et doit être au service de ses habitants. Quand ce n'est pas le cas, nous maltraitons le legs le plus précieux que le Seigneur nous ait donné. Je suis certain que tous les parents aiment profondément leurs enfants et les reconnaissent comme un héritage éternel qui mérite toute notre énergie, notre temps et nos soins. Mais nous oublions parfois qu'ils sont notre meilleur investissement et que nous devrons en rendre compte devant Dieu. Veillons donc à nous occuper, au lieu des choses périssables, de ce qui perdurera éternellement. Soyez à l'écoute demain pour un nouveau message. Le téléphone biblique vous est présenté par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.